Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Avant toute chose, je voulais souhaiter la bienvenue aux nouveaux abonnés. Je vous embarque avec moi aujourd'hui dans l'organisation et la préparation d'un barbecue. Donc là, nous sommes la veille du jour du barbecue et j'ai été faire 2-3 petites courses rapidement chez Grand Frais et chez H-Market. J'ai acheté des fruits pour faire une bonne salade de fruits bien fraîche. J'ai également acheté du poulet pour faire des brochettes, des oignons et quelques petites bricoles qui me manquaient à la maison. Donc je vais d'abord commencer par ranger mes petites courses. Je plie également ce petit sac que j'ai acheté chez Action qui est très pratique et qui reste toujours dans mon sac. Je vais m'attaquer ensuite au poulet. J'ai acheté une barquette de 2,5 kg de poulet pour 17,90 € chez H-Market. Franchement, un prix imbattable. Donc là, ce que je fais, c'est que je vais mettre une partie à congeler parce qu'il y en a vraiment beaucoup trop. Et l'autre partie, je vais les laver et les nettoyer pour pouvoir faire les brochettes avec. Habituellement, je lave mon poulet entièrement avant de le mettre dans le congélateur. Mais j'ai une abonnée qui m'a envoyé une petite vidéo de la boucherie Les Jumeaux. Je ne sais pas si vous connaissez. Et apparemment, c'est pas bien de nettoyer son poulet avant de le mettre au congélateur. Il faut le faire après. Parce qu'apparemment, ça développe des salmonelles ou je sais pas trop quoi. Donc bon, j'ai suivi son conseil et j'ai congelé mon poulet comme ça. Je laverai une fois que j'aurai besoin de l'utiliser. Une fois mon poulet nettoyé et bien lavé, je vais pouvoir venir détailler des morceaux en petits cubes. Et je vais les mettre dans 2 sachets de congélation différents parce que je vais faire 2 marinades différentes. Alors, dans les 2 sachets, je vais mettre de l'ail en poudre, du jus de citron, du mélange pour volaille que j'achète chez Grand Frais, du persil et de la coriandre, un peu d'huile d'olive, du sel, du poivre, du curcuma et du gingembre moulu. Je vais également mettre de la moutarde dans les 2 sachets et je vais séparer ensuite. Dans un sachet, je vais mettre du paprika et de la sauce soja salée. Et dans l'autre, je vais mettre de la sauce soja sucrée et du miel. Là, pour le coup, j'ai utilisé du sirop d'agave, mais vous pouvez mettre du miel. De toute façon, je vous mettrai comme à chaque fois le détail des recettes directement en barre de description. Je vais venir ensuite fermer mes sachets et bien mélanger pour que la marinade s'imprègne bien dans le poulet et que tout soit bien mélangé ensemble. Ensuite, je vais placer mes sachets au réfrigérateur jusqu'au lendemain matin. Donc là, nous sommes le lendemain. J'avais décidé de préparer des crêpes pour les enfants pour le goûter parce qu'on va passer toute la journée sur le lieu du barbecue. Donc les enfants pour le goûter, ils aiment bien les crêpes. Je sais que ça leur fait toujours plaisir. Comme il y allait y avoir beaucoup d'enfants et qu'on était aussi quand même pas mal d'adultes, j'ai doublé les quantités au niveau des ingrédients. Je vous mettrai, comme je vous ai dit, en barre de description la recette classique basique. Mais là, pour le coup, moi, j'ai mis plus de 250 g de farine. Je crois que j'ai mis 500 g de farine, si je dis pas de bêtises. 4 œufs, 1 litre de lait,
et 40 g de beurre fondu ainsi qu'une pincée de sel. Donc dans un grand saladier, vous mettez votre farine, ensuite vous creusez un puits. Vous avez vu, j'ai fait un puits au milieu de la farine, au milieu de mon saladier et j'y mets mes œufs. Donc ensuite je vais venir battre mes œufs un peu en omelette comme ça, en essayant de ne pas incorporer de la farine directement dedans. Donc je bats bien mes œufs en omelette. Une fois que mes œufs sont bien battus, je vais pouvoir y ajouter mon beurre fondu et je vais pouvoir ensuite progressivement y incorporer la farine tout doucement. Je vais ensuite incorporer le lait progressivement et petit à petit pour éviter qu'il y ait des grumeaux. Donc je le fais bien entrer dans la pâte et dès que je vois que ma pâte elle a bien tenu et qu'elle est de nouveau ferme, je rajoute le lait pour du coup continuer à diluer au fur et à mesure la pâte. Et ça vous évite comme ça d'avoir des grumeaux et vous avez une pâte qui est bien lisse. Donc on dilue bien le lait progressivement dans la pâte jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de lait. Une fois votre pâte bien mélangée, on va pouvoir la couvrir avec un film étirable et avec un petit torchon propre par-dessus et on va la laisser reposer environ 30 minutes. Pendant ce temps, je vais m'occuper de mes petites brochettes qui ont passé la nuit au frigo. Je vais pouvoir les transvaser dans un saladier et les piquer dans des brochettes. J'ai choisi des brochettes en bois. Pour le barbecue, je trouve que c'est bien plus facile. Et avant de les piquer, je trempe mes brochettes dans de l'eau pour qu'elles puissent gonfler un petit peu. Ça évite comme ça, au moment de piquer votre viande, que la viande elle s'accroche sur la brochette. Ça va bien glisser. Et ça évite également au moment de la cuisson que les brochettes brûlent. Je vais venir placer ensuite mes brochettes dans des sacs de congélation. Je trouve que pour le transport, c'est bien plus simple. Ça évite d'en mettre de partout. Et dans les assiettes ou autres, en règle générale, ça lâche toujours un peu de sauce et ça finit toujours dans le fond du sac. Du coup, là, je sais que dans le sac de congélation, ça ne va pas déborder de partout. Je passe ensuite à la cuisson de mes crêpes. Donc dans une poêle que j'ai laissée déjà préchauffer sur un feu moyen à fort, je vais venir verser directement ma pâte sans ajouter de matière grasse. Étant donné qu'on a déjà mis du beurre à l'intérieur de la pâte, il n'y a pas besoin. En revanche, je vous conseille de faire vos crêpes sur une poêle avec un revêtement Tefal un peu pour éviter que ça accroche. Une fois mes crêpes terminées, je vais pouvoir préparer un petit sac avec tout le nécessaire dont j'aurai besoin sur place pour les enfants. Je vais prendre avec moi des casquettes, des petites lingettes pour bébé, une tenue de change pour Haroun au cas où il me fait une petite catastrophe sur place. Je vais également prendre mon petit porte-monnaie, on ne sait jamais si j'ai des choses à acheter en urgence et que j'aurais oublié. Je vais également préparer un sac avec tout ce qui est gobelet en carton.
assiettes, couverts, mouchoirs, etc. Je vais également mettre une petite crème solaire dans mon petit sac pour les enfants car il va faire très très chaud et le soleil risque de taper très très fort, donc il faut toujours protéger la peau des enfants. Je vais également m'occuper de toute la viande que je vais emmener avec moi sur place. Pour cela, j'ai un gros sac isotherme que j'utilise assez régulièrement quand j'ai besoin de faire des barbecues. Je vais placer, là c'est des petites côtelettes de veau dans un grand saladier. Ça évitera de retrouver de la sauce ou du sang, du jus au fond de mon sac. Je vais également mettre mes chipolatas et mes merguez dans un grand saladier. Je vais couvrir le tout d'un film étirable. Je vais bien recouvrir mes 2 saladiers avec le film et je vais les placer ensuite dans le fond du sac et je vais pouvoir poser mes brochettes au-dessus. Ce que je fais également, c'est que je sépare directement mes merguez et mes chipolatas en les mettant dans le saladier. Ça évite de galérer une fois arrivé sur place. On a tendance souvent à oublier de prendre un couteau ou quoi avec nous. Donc là, au moins, c'est déjà prêt découpé entre guillemets et on aura juste à les prendre et à les placer sur la grille du barbecue. Je vais également y ajouter des pains de glace. Évidemment, hein, il va faire très très chaud, donc on va éviter de faire en sorte que la viande tourne sur place. Je mets des pains de glace directement dans le sac pour garder tout ça bien au frais. Le matin à mon réveil, j'avais placé des bouteilles d'eau dans le congélateur. Donc là, je les ai sorties du congélateur. Elles sont pas totalement congelées. En fait, je sais pas si vous voyez ce que je vais vouloir vous dire, mais elles sont entre le liquide et le congelé. Donc je fais tout le temps ça. Ça évite de me retrouver avec des gros glaçons dans les bouteilles d'eau et ensuite c'est galère pour les vider dans les fontaines. Donc ce que je fais, c'est que je mets directement le matin à mon réveil les bouteilles au congèle et elles sont nickel chrome pour le moment de partir. Donc là, ce que je fais, c'est que je place dans mes petites fontaines. Alors je les adore ces petites fontaines, je les avais achetées à Action il y a 1 an ou 2 et franchement, je regrette absolument pas mon achat. Elles sont compactes parce qu'elles sont pliables. Vous voyez, ça fait un peu comme un accordéon. Donc quand j'en ai besoin, je les ouvre, je tire dessus et ça s'ouvre. Et une fois que j'ai terminé, je rappuie dessus et ça se referme et ça s'aplatit. Donc je mets mon sirop au fond de ma fontaine, j'y ajoute dessus de l'eau et ensuite je referme le tout. Je vais mettre un petit coup de film alimentaire sur le robinet pour éviter que ça coule durant le trajet. Et ensuite, toute la journée, comme ça, les enfants, ils ont la possibilité de se servir directement à la fontaine. Et on n'entend pas toutes les 5 minutes, maman, j'ai soif, maman, tu peux me servir à boire. Là, ils prennent leur gobelet et ils se servent tout seuls comme des grands. Donc voilà, il est 12h30 passé. On s'est donné rendez-vous à 13h sur place. Donc là, c'est le moment de charger la voiture et de partir. Donc je déplace tout ce que j'ai prévu d'emmener avec moi dans mon entrée pour que je puisse ensuite ne rien oublier et tout charger dans la voiture pour le départ.
Bon, finalement, ma petite technique avec le papier sulfurisé, ça n'a pas marché, ça coulait quand même. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai coupé des petits gobelets, je les ai positionnés sous le robinet. Comme ça, le peu d'eau qui coule, ça coulera directement dans le fond du gobelet. Ensuite, direction le bord de Seine, là où nous avons prévu de faire le barbecue. Voilà là où on s'est installé, on est au bord de Seine. Et regardez, juste à côté de nous, il y a un mariage. Juste là, il y a un mariage. Vous allez voir la déco, elle est magnifique. Regardez comme c'est joli. C'est trop beau. C'est trop joli, ils ont trop bien décoré. Franchement, ça va être super sympa. Je pense qu'il va y avoir de la musique et tout. Voilà. Allez, on finit d'installer, nous on est là. On finit d'installer tout ça et on va pouvoir mettre le barbecue en route. Donc voilà, on s'est bien installé et moi je me suis mise au fourneau comme d'habitude. Je vous ai dit que chaque fois qu'on fait un barbecue, c'est moi qui m'occupe d'allumer le barbecue et de cuire la viande. C'est pas du tout une corvée pour moi, j'aime beaucoup ça. Je voulais également vous filmer un peu les bords de Seine parce qu'on a quand même de la chance d'avoir un beau parc sur lequel on a la possibilité de faire des barbecues. J'ai la chance d'habiter une belle ville bordée par la Seine et avec beaucoup de verdure. Comme il avait fait très beau ce jour-là, bien évidemment c'était prévisible, les bords de Seine étaient bondés de monde. Du coup j'ai pas pu plus filmer que ça, mais ça vous donne au moins une petite idée du spot sur lequel on était posé cette fois-ci. Et voilà, c'est ici que s'achève cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Je vous invite à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à mettre un petit like si la vidéo vous a plu et à me laisser un petit commentaire, je prends toujours le temps de vous répondre. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à dimanche prochain pour la prochaine vidéo. Bye bye!